Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé du troisième exercice, toujours dans le cadre du marché du monopole. Donc le troisième exercice concerne le monopole à établissements multiples, ou bien à plusieurs usines. Donc on va voir le cas continu. Alors voici l'exercice 3. Un monopole produit un bien X dans deux usines A et B, dont les coûts totaux sont coût total de A égale 2xa au carré plus 20 et coût total B égale xb au carré plus 300. La demande au monopole est P égale 50 moins X égale 50 moins XA plus XB. Le coût marginal global des monopoles s'exprime par le coût marginal égale 4 sur 3 X. Première question. Calculer la production globale X des monopoles ainsi que le prix auquel cette quantité optimale va être vendue. Deuxième question. Comment cette production globale va être répartie entre les deux usines? Calculer alors la quantité XA à produire dans l'usine A et la quantité XB à produire dans l'usine B. Question 3. Calculer le profit global des monopoles et montrer que ce profit global est égal à la somme des profits PA réalisés dans l'usine A et des profits PB réalisés dans l'usine B. Alors, avant de passer à la première question, on va d'abord démontrer que le coût marginal global égale 4 sur 3x. On va essayer de démontrer comment on a trouvé que coût marginal global égale 4 sur 3x. Alors, on a le coût total de A égale 2xa au carré plus 20 et coût total B égale xb au carré plus 300. Donc, on va d'abord calculer le coût marginal de A, donc qui est la dérivée première du coût total de A, donc égale 4xa. Et à partir de ça, on va déduire xa en fonction du coût marginal de A. Donc xa égale coût marginal de A sur 4. Et puis, on a le coût marginal de B égale 2xb. Ça veut dire xb égale coût marginal de B sur 2. Pourquoi on a fait ça? Parce que pour trouver l'équation du coût marginal global, il faut passer par les quantités individuelles. Donc on ne peut pas additionner les coûts marginaux, mais on additionne les quantités. Donc xa plus xb égale x global. Donc je remplace xa par son expression. Donc coût marginal A sur 4 ou bien le coût marginal 1 sur 4. Et je remplace xb par son expression, le coût marginal 2 ou bien coût marginal b sur 2. Donc le dénominateur commun c'est 4. Alors, donc égale le coût marginal 1 plus 2 coût marginal 2. Donc égale 3 coût marginal global sur 4. Parce que le coût marginal 1 égale le coût marginal 2, selon la règle de répartition dans le cas des monopoles à plusieurs usines. Donc x global égale 3 coût marginal global sur 4. Et par conséquent, le coût marginal global égale 4x sur 3. Alors on passe à la première question. Production globale et le prix de vente. Alors pour la production globale et dans le cas du monopole, on a la recette marginale égale le coût marginal. Donc la recette marginale égale moins 2x plus 50 et le coût marginal égale 4 sur 3x. Alors juste un rappel pour la recette marginale, il suffit de revenir à l'équation du prix et de multiplier la pente par 2. Donc je remplace la recette marginale par son expression et le coût marginal par son équation. Donc je calcule, on trouve x global égale à 15. Pour le prix de vente, il est très simple. Donc on a déjà l'équation du prix.
on a la valeur de la quantité, je remplace la quantité par sa valeur et je trouve P égale 35. Deuxième question, la répartition de la production entre les deux usines. Alors, la règle de répartition, dans le cas du monopole à établissement multiple ou bien à plusieurs usines, est la suivante. Coût marginal A égale coût marginal B égale coût marginal global égale recette marginale globale. Alors, on commence par l'usine A. Donc, le coût marginal A égale recette marginale globale. Le coût marginal de A est tout simplement égal le coût total de A prime, donc égal 4XA, et la recette marginale égale 50 moins 2X. Alors, pour la valeur de la recette marginale, on va remplacer X par la quantité globale. Donc, 4XA égale 50 moins 2 fois 15, ce qui va nous donner XA égale à 5. Alors, pour l'usine B, donc la même démarche, coût marginal de B égale recette marginale globale, donc 2XB égale à 20. Cela implique que XB égale à 10. Donc, XA plus XB égale la quantité globale. Donc, toujours la somme des quantités individuelles égale la quantité globale. Alors, question 3. Le profit global des monopoles et sa structure. Donc, le profit total égale la recette totale moins le coût total égale la recette totale moins le coût total de A plus le coût total de B. Parce que le coût total des monopoles égale la somme du coût total de chaque usine. Alors, on a la recette totale égale le prix fois la quantité. Donc, le prix global 35, la quantité globale 15. Donc, on trouve la recette totale globale égale 525. Pour le coût total de A, donc je remplace XA par sa valeur dans l'équation du coût total de A. Donc, coût total de A égale 70. Pour le coût total de B, donc la même chose, je remplace XB par sa valeur dans l'équation du coût total de B. Donc, coût total de B égale 400. Alors, profit total égale 525 moins 470 égale 55. Alors, la structure du profit de monopole. On a le profit total de A égale la recette totale de A moins le coût total de A. Donc, égale PA fois XA moins le coût total de A. Alors, PA égale 35 parce qu'on a un seul prix. Donc, le P de A égale P global égale PB. Donc, prix égale 35. XA égale à 5. Le coût total de A égale 70. Pour la valeur du coût total de A, il suffit de remplacer XA par sa valeur dans l'équation du coût total de A. Donc, le profit total de A égale 105. Le profit total de B égale la recette totale de B moins le coût total de B égale PB fois XB moins le coût total de B. Donc, PB égale prix global égale 35, XB égale à 10 et le coût total de B égale 400. Donc, profit total de B égale moins 50. Donc, profit total de A plus profit total de B égale 105 moins 50 égale 55 égale profit total global. Donc, le profit total global ou bien le profit total du monopole se compose du profit total réalisé dans l'usine A et du profit total réalisé dans l'usine B. Donc voilà pour l'exercice 3. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.